Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies du 5 octobre au 11 octobre. On va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes. Alors, on va commencer à piocher une carte avec l'oracle de Gaïa. On va aller regarder ici au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Alors, sur quoi on vibre ici avec cette semaine du mois d'octobre, voilà, du 5 au 11. Alors, sur quoi on vibre? Quelle est la vibration en question avec l'oracle de Gaïa? Alors, sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé du coup les premiers jours d'octobre le mieux possible. Pour tous ceux et celles qui ont regardé leur guidance, j'espère que ça vous aura aidé. Alors, sur quoi on vibre ici à la semaine du 5 au 11 octobre? Alors, voyons voir. Nous avons eu la libération, la numéro 25, rompre un attachement néfaste. Bon, on va être invité ici, là, cette semaine, à se libérer. Se libérer, c'est vraiment retrouver sa liberté, dans ce sens-là. À partir du moment où il y a attachement, où on est lié, on perd sa liberté. Néfaste. On nous parle de quelque chose qui est toxique, de quelque chose qui est mauvais pour nous. Donc c'est quelque chose qui nous emprisonne, nous empoisonne, une habitude toxique, quelqu'un, n'importe quoi, ce à quoi ça fait écho dans votre vie. Ici, il y a possibilité de se libérer de ça. Alors, on va aller lire la carte ensemble. La numéro 25. Alors, non, c'est... la libération. On voit une très belle colombe qui fait un peu penser à l'Esprit Saint, avec un soleil. C'est vraiment la liberté, la liberté. Alors, je vous lis la carte. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ce qu'on disait. Ça peut être en effet une addiction. Donc, vous voyez à quoi ça fait référence. Voilà. Peut-être il y en a, ils ont des addictions dans leur vie et tout. Là, on vous dit vraiment, il faut vous libérer de ça, même si ça fait mal sur le coup, même si c'est un peu douloureux. Il faut rompre cet attachement pour votre bien à vous et pour celui même de l'autre personne. Donc, éventuellement, s'il y a des relations de dépendance affective, voilà, on vous dit qu'il faut arrêter. Même si sur le moment, ça fait un peu mal, c'est un peu douloureux, il y a du ressentiment, de la tristesse, des difficultés, une sensation de manque, mais il faut traverser ces nuages-là pour ensuite retrouver la lumière et sa liberté quelque part. Alors, affirmation positive pour la carte, on a « Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi. Tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. » Voilà, pensez à ça, l'équilibre. Bon, libération. Alors, je mets sur la carte et on continue le tirage. Bon, en tout cas, c'est pas une mince affaire. C'est une étape très importante dans un processus de guérison ou dans un processus, dans un chemin de vie. D'accepter soi-même de sortir d'une relation de dépendance parce qu'on se rend compte qu'elle est néfaste, qu'elle est toxique. Ça demande du courage, évidemment.
Alors, on fait le tirage avec le tarot Oshozen pour la semaine du 5 au 11. Alors, pour la semaine du 5 au 11, avec le tarot d'Oshozen, on prend la première énergie. Oups. Alors, on en a une qui est tombée. Et c'est l'achèvement, la numéro 21 des arcanes majeures. Donc vous voyez, on est bien ici sur quelque chose qui se termine. Hein. On est en train d'achever quelque chose, que ce soit une relation, ça peut être une relation sentimentale qui était toxique, ça peut être des années et des années d'addiction, d'habitudes toxiques. On a la morale ici en face de l'achèvement. Et enfin, voilà, hein, ça peut être quelque chose qui était là depuis très longtemps et duquel vous vous débarrassez. Vous prenez vraiment la décision de vous débarrasser pour terminer ce cycle-là, pour terminer ce rapport-là et faire de la place pour quelque chose d'autre parce que vous avez envie de vivre autre chose. Et qu'est-ce qu'on a en troisième énergie pour cette semaine ici du 5 au 11 octobre? Bon, bah, il y a des cartes qui volent de partout. On en a eu 2. On a eu le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel et l'existence, la une des arcanes majeures. Waouh! Ok. Alors, intéressant comme tirage. Donc, on a 2 arcanes majeures, la 21 et la 1. On est dans la continuité aussi des énergies un petit peu qui sont là déjà depuis un petit moment en fait. Hein. Ça continue en fait à drainer, à travailler pour boucler un cycle. Hein. Quelle que soit l'étape où vous en êtes, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit le vécu que vous avez, vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses que vous devez arrêter, mettre un terme. Vous devez arrêter d'alimenter un lien, une relation, une habitude qui est toxique pour vous et votre environnement. Donc vous devez avoir des messages de l'univers, des gens qui vous disent, qui vous parlent, arrête ceci, arrête cela, fais pas ça, patati patata, vous voyez, bon, c'est des signes de l'univers, il faut que vous les écoutiez pour votre bien, pour avancer. Donc on termine un cycle. Voilà, l'achèvement. On a été au bout du bout. On a poussé à son point de limite une situation, une expérience, un rapport, une relation. Voilà, on sait que ça ne pourra pas aller plus loin. On a mis la dernière pièce du puzzle ici. Donc on ne peut plus avancer de la même manière. L'achèvement, c'est vraiment ça. Vous voyez cette carte, on voit vraiment un visage, un puzzle, et puis une pièce. C'est la dernière pièce du puzzle qui va être posée. Donc vraiment, imaginez qu'au niveau énergétique, au niveau planétaire, au niveau des cycles, etc., il y a ici quelque chose qui est venu à son terme. On ne pourra pas aller plus loin de cette manière-là. Voilà, la boucle est bouclée. Donc ici, c'est vraiment ça. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on est moralisé. Il y a quelqu'un qui nous fait la morale. La morale, c'est un personnage dans le tarot, ici, Oshozen, qui n'est pas très marrant et qui est extrêmement restrictif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui nous prive de notre liberté, justement. Et en plus, qui se donne toutes les raisons du monde. Qui se justifie, qui justifie ses actes pour se donner raison, pour se donner bonne conscience. Donc des fois, on n'arrive pas à avoir plus loin que la morale. Et c'est fait exprès. Il y a des barreaux partout, on a l'impression d'être en prison. On est face à un clown qui fait plus peur qu'autre chose et qui n'a pas du tout de conscience, qui n'a pas de troisième œil, qui est purement dans le mental, froid, autoritaire, vindicatif. Donc ici, c'est un personnage autoritaire. C'est un personnage autoritaire qui fait autorité sur vous pour vous culpabiliser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de finir le cycle. Attention ici à cette morale qui est statique et qui veut que rien ne change et que rien ne bouge.
Donc vous voyez à quoi ça fait écho. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vraiment quelqu'un de votre entourage, ça peut être vous-même. Voilà, vous verrez où ça se place. Ça peut être des pensées qui sont à l'intérieur de vous. Ici, on a un personnage qui est extrêmement rationaliste, cartésien, et qui est extrêmement limité. On a un personnage qui est extrêmement limité, il n'y a pas d'horizon. Voilà. Donc, ça peut ici venir mettre en difficulté cette fin de cycle. Pour X raisons. La toxicité peut s'insinuer de manière particulièrement insidieuse. Ça peut être vraiment une manière de vous culpabiliser, alors que par exemple vous savez que vous devez terminer, finir avec une habitude, et puis la personne par exemple qui est concernée et qui n'a pas envie de vous voir partir, vous fait la morale. Mais tu peux pas partir comme ça, tu vas me laisser seule, j'ai des problèmes d'argent, tu peux pas laisser, je sais pas vraiment, il y a plein de, vous voyez, de manière insidieuse qui fait que ça bouge pas, on n'arrive pas vraiment à clore le cycle. Donc vous verrez comment ça vient se placer dans votre vie. En tout cas, c'est quand même une difficulté. On est mis en difficulté ici. Par rapport à cette libération, c'est pas facile. Mais on nous parle quand même, si on y arrive, d'un vraiment nouveau départ, d'un tout nouveau chemin de vie. Donc, il y a vraiment l'impression que, par exemple, on a été maintenu pendant un certain nombre d'années dans un cycle, peut-être qui était relativement toxique pour nous-mêmes, pour notre entourage, etc. Pour notre santé, avec peut-être des addictions, des dépendances affectives, etc. Et que là, on a l'occasion d'en sortir. Mais il y a encore des choses qui essaient de nous en empêcher. Mais si on y arrive, c'est vraiment comme un nouveau chemin de vie qui s'ouvre à nous, comme une nouvelle page de notre existence. Vous voyez, c'est-à-dire que la suite que l'on écrira ne ressemblera pas à la première partie. Vous voyez ce que je veux dire, à la première partie du chapitre. On est sur la numéro 1 des arcanes majeures, c'est l'existence. C'est vraiment la première carte de toutes les arcanes majeures. Et on voit un personnage extrêmement vulnérable qui est vraiment dans sa nudité, qui vient comme d'éclore de cette plante, il en est le pistil. C'est comme l'enfant qui arrive, qui naît au monde et qui regarde l'horizon, qui est face à son avenir avec ce champ des possibles, le ciel étoilé, avec toutes les bonnes étoiles, avec tout ce rapport au cosmos, etc., pour aller vivre cette nouvelle expérience, pour aller vivre une nouvelle expérience dans la vie. Qui va prendre du temps. C'est vraiment des cycles qui sont longs ici. C'est des cycles de plusieurs années. 10, 15, 20 ans, quoi. Donc c'est vraiment important. Ça marque une période, ça marque des étapes dans la vie. Et comme ici, on avait la 21, qui est vraiment la dernière carte des arcanes majeures, on repart après sur vraiment un nouveau chemin de vie, quoi. Donc, ne négligez pas que c'est quand même des étapes dans votre vie, dans notre vie, qui sont vraiment des grosses étapes. C'est vraiment des fins de chapitres et des débuts de nouveaux chapitres de vie qui prennent des années, qui s'inscrivent ensuite pour des années. C'est des cartes qui reviennent, ça revient pas mal. Je crois qu'on avait exactement eu la 21 et la 1 dans cet ordre-là, il y a la semaine d'avant ou encore avant, enfin il n'y a pas très longtemps. Alors, on peut avoir aussi le sentiment que c'est un peu ralenti, cette mise en route, cette mise en action de commencer à vivre ce nouveau chapitre qui s'écrit, la mise en route est un petit peu ralentie. Alors après, je pense que, encore une fois, c'est aussi le jeu des planètes en ce moment, Mars qui est rétrograde, etc. Avec aussi ce coronavirus et tout ça qui traîne. Tout est un petit peu freiné, tout est un petit peu freiné dans l'atmosphère en ce moment. Prenons ce temps pour s'occuper de nous, pour s'occuper de notre vie intérieure, de nos petites affaires personnelles, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Avec le ralentissement, c'est une tortue qui va à 2 à l'heure. Ce cavalier d'arc-en-ciel, il n'est pas forcément antipathique.
c'est juste qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc essayez de ménager votre impatience. Ici, hein, c'est de faire de chaque instant un instant exceptionnel. Voilà, même si voilà, ça ne va pas forcément au rythme qu'on le voudrait. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour cette semaine à venir. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression qu'on a un peu travaillé au corps, mais que c'est nécessaire. Rien ne se fait du jour au lendemain, hein, donc si ce temps-là est un peu étiré, c'est qu'a priori on en a besoin ou on peut en faire quelque chose. Évitez de ruminer, hein, évitez de vous appesantir sur votre sort et continuez à commencer à poser les premières pierres de ce que vous voulez être à partir d'aujourd'hui. Alors, je prends une carte avec les murmures de guérison. Les revoilà, nos murmures de guérison. J'avais très envie de les ressortir, tout comme l'oracle de Gaïa. Et j'ai eu la numéro 13, les barrières. Alors, c'est une carte très intéressante. On voit un personnage hein, qui monte un dragon, qui chevauche un dragon. Derrière, il doit y avoir la pleine lune. Et à l'intérieur de ce dragon, il y a comme un château à l'intérieur ou un temple, on ne sait pas trop. On ira décrire la carte. Il y a plein de choses en fait dans ce dragon et derrière, il y a un paysage. On est dans des énergies bleues, violettes, dorées, hein, qui nous parlent de notre chakra du cœur, de la guérison, qui nous parle de notre plexus solaire, qui nous parle aussi un petit peu du chakra coronal. Donc, ici, on va assez loin et ça va revenir ça va faire écho à la morale ici. Hein. Ça va nous dire qu'on a des barrières mentales et qu'il s'agit de les faire tomber. Hein, donc, vous ferez vous-même les liens. Je vous décris la carte. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui à première vue semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Donc, on nous dit ici qu'il y a une espèce de guérison mentale ou émotionnelle à mettre en place, mais qu'on a érigé des barrières pour se protéger, des barreaux, qui étaient sans doute nécessaires puisqu'on a été blessé, hein. On a été peut-être abandonné, rejeté, trompé, trahi. Et donc, on a érigé des défenses. Sauf que, alors évidemment, ces défenses, c'est un peu comme un pacte hein, qu'on a conclu pour ne pas être blessé à nouveau. Et une fois que ce blocage est en place, que l'on pense nécessaire parce qu'on pense qu'il nous protège, eh ben ça devient difficile de parler de certaines situations ou alors de recevoir des conseils qui viendraient nous aider à rectifier les expériences qu'on a vécues. On est un peu bloqué là-dedans hein, et c'est un peu cette morale qui ne supporte pas d'être contredite. Donc ici, on nous invite à identifier la cause première hein, de nos mécanismes de défense. Et une fois qu'on arrivera à voir pourquoi on a ces mécanismes de défense, à quel moment ils se mettent en place, on ouvre la porte à la guérison. Mais il faut décider de briser les murs, hein, de briser les barreaux, voilà, pour que ça puisse advenir. Alors je décris ensuite l'image.
Une femme chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Donc il y a bien une libération ici, ça revient beaucoup. Alors on vous dit que ça ne sera pas forcément évident. L'eau va remuer à l'intérieur de vous, les émotions. Vous pourrez être amené à pleurer, il y a des vagues qui vont monter. Ça n'est pas facile pour vous de vous laisser aller. Vous avez érigé des résistances physiques, émotionnelles, mentales, etc. Et donc, vous allez vous y confronter. Ça ne sera pas sans peine. Et ça va libérer des choses en vous. C'est la libération, ça revient beaucoup. Ça va vous permettre de vous détacher d'une attitude toxique qui ne vous permettait pas d'être bien en fait. Et on vous reparle un petit peu des étoiles dans le ciel qui sont vos bienfaits. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, les étoiles sont là, la bonne étoile et tout ça. De nombreuses sources sont prêtes à vous assister. Donc, vous pouvez aller chercher de l'aide ici si jamais vous sentez que c'est nécessaire. Ça peut être prendre un rendez-vous avec quelqu'un avec qui parler, se confier, se libérer, aller voir un énergéticien, une énergéticienne, entamer un processus sur 3-4 séances. Enfin, voilà, c'est vraiment pour votre bien, c'est une libération. Donc, voilà, c'est très intéressant comme tirage. Alors, on continue, on n'a pas tout à fait terminé. On va demander un petit conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, je prends tous les oracles que j'adore, je prends mes oracles préférés, enfin je les aime tous en même temps. Alors, avec les portes de l'intuition, on a un conseil par rapport à cette libération, par rapport à ce qui se passe ici pour cette semaine, pour ceux qui sont concernés, par toutes les énergies du tirage, un conseil. Alors, un conseil. Alors, comme le dit très justement la carte, la peur n'évite pas le danger. Donc, à partir de ça, vous allez peut-être réussir à vaincre cette peur, cette chose qui a fait que vous avez mis des barrières, afin d'aborder le danger différemment. Et puis de comprendre de quel danger il s'agit aussi. Allez, un petit conseil avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons tiré la manipulation. Donc, en effet, j'ai des cartes qui reviennent, qui font vraiment écho à d'anciens tirages. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On retrouve la marionnette, comme la morale, ces cartes, elles vont ensemble en fait. Voilà, c'est des marionnettes ici. La marionnette, elle est inanimée, elle est morte. Elle est tirée par des fils que quelqu'un d'autre manipule. Elle est, soumise, elle subit la volonté de quelque chose qui est extérieur à elle. C'est un pantin manipulé qui n'a pas de libre arbitre, qui n'a pas de volonté et qui ne peut rien faire pour lui ou pour elle. Alors, là vraiment, à voir c'est quoi qui vous manipule à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous manipule? Qu'est-ce qui vous empêche de
On peut être manipulé par ses peurs, hein, par ses craintes. On est manipulé par cette morale qui est là. Alors, la carte nous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, on est manipulé par ces pensées négatives. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Donc c'est ça, ici on n'a plus de pouvoir sur soi, sur sa vie. C'est ça le problème. Hein. Alors, interprétation et enseignement. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Donc forcément ici, en effet, on est amené à sortir de la zone du connu. Hein. C'est ce premier chapitre ici qui est en train de se terminer. Ça, c'était une manière de fonctionner. Hop, on va arrêter avec ça et on va commencer une nouvelle manière de fonctionner. C'est le moment idéal en fait, il faut aussi vous dire ça, c'est le moment propice, c'est le moment parfait au niveau des énergies et tout pour vivre ce processus. Essayez d'être attentif à votre état d'esprit. Où est-ce qu'il y a des limites? Où est-ce que je me pose moi-même des limites? Pourquoi? Ça part d'abord de mon esprit, de mon mental, avant d'être ensuite des émotions, des sentiments et tout ça. Après, ça se loge dans le corps et tout ça, puis ça crée des résistances physiques. On est sans le savoir manipulé par ses propres pensées, surtout si elles sont négatives. On nous invite à purifier notre psychisme ici, en éliminant les doutes. Vous voyez, les doutes et la peur qui vont ensemble en général, les doutes et les sentiments parasites. Tout ce qui vient brouiller le truc, quand on a un élan, quand on a envie de faire quelque chose, puis tout d'un coup, hop, on se met à douter, à hésiter, on est tiraillé, on a envie, puis on a peur. Essayez de nettoyer tout ça. Alors, l'action à entreprendre. Repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement. Vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment ici d'observer son psychisme à travers son langage. À quel moment, quand je parle, je mets de la négativité? Je ne peux pas. Oui, mais, etc., etc. Ça revient pas mal en ce moment, dans les cartes, dans les tirages. Et donc, du coup, ça va vous montrer qu'en fait, vous partez d'emblée d'un postulat négatif, qui est une pensée négative, qui ne peut assurer qu'un résultat nul ou négatif. Donc, ça n'est pas forcément ce qu'on veut. On essaie de tirer vers le positif. Donc, peut-être, pour faire la lumière un peu sur comment vous êtes dans vos pensées, observez un petit peu votre langage. Bon, alors évidemment, l'idée c'est de sortir de ça, de ce cycle-là. C'est un peu un cycle infernal. Franchement, là, c'est quand même pas très marrant. Après, voilà, on est tous plus ou moins concernés, et c'est plus ou moins conscient d'ailleurs, et c'est plus ou moins volontaire. Mais c'est le moment de tirer vers autre chose. Alors, les messages lumière. Un petit message lumière pour cette semaine qui est ici. Du 5 au 11. Pareil, j'adore les messages lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Semaine du 5 au 11. Bon, on est vraiment là-dedans, je me libère. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici, on sort d'un carcan, on sort de quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'enfermement, de l'ordre de la privation de liberté, de mouvement, de possibilités, Alors, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source. Tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute.
En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, on insiste lourdement dessus. Voilà, peut-être aller voir aussi les croyances, les vieilles croyances, les choses que vous avez depuis des années. Peut-être même que c'est transgénérationnel, des choses que vous ont transmis votre père, votre mère, et qui ne sont pas vraiment ce que vous croyez vraiment. Ici, c'est l'idée de redevenir maître de sa destinée en éliminant tout ce qui est parasitage, confusion, négativité, peur, angoisse, hésitation, incertitude. Hein, on redécouvre sa vérité. Hein. Voilà, donc magnifique carte quand même ici. Hein, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Pour vous élever davantage, on doit ici grandir. C'est un appel de l'âme qui a besoin de vivre d'autres expériences, de nouvelles expériences. Et donc, c'est comme quand on est en train de grandir et qu'on a un t-shirt qui est trop petit, quand on porte du 12 ans alors qu'on en fait 16, ou vous voyez, là, on n'est plus du tout bien dans ses vêtements, là, donc dans ses bottes, ou ce que vous voulez. Hein, il va falloir prendre la taille au-dessus, les amis, et opérer les petits changements qui sont nécessaires, parce que là, vous êtes à l'étroit. Alors, oups, on prend un petit message, un dernier conseil avec l'oracle des anges gardiens pour la semaine du 5 au 11 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges gardiens pour nous donner un petit conseil pour finir la guidance? La paix. Bah, très bien. Vous ne pouvez pas finir sur autre chose de plus sympathique. Paix, équilibre. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà ce qui se prépare, hein, une ère de paix et de tranquillité. Voilà, on va vers plus de sérénité, vers moins d'angoisse, hein, moins de pénibilité. Donc ne doutez pas que vous allez vers un mieux-être. Hein. Vous pouvez déjà créer cet espace à l'intérieur de vous en vous donnant des pensées positives, en tournant votre esprit de manière positive, en vous donnant de l'amour à vous-même, de la paix, de la rassurance, de la tranquillité. Hein. Tout va bien ici, on vous dit hein, tranquille, ça va. Voilà pour cette semaine. Bah écoutez, on va arrêter là. Hein. J'espère que la guidance vous aura plu et qu'elle saura vous accompagner. Hein. Pensez à la liker si vous avez aimé, puis à vous abonner à la chaîne si vous avez envie. Voilà, bah écoutez, passez une très belle semaine d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, les amis. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bye.